Bienvenue à tous et à toutes cette semaine sur ma chaîne YouTube. Donc cette semaine, je voulais parler avec vous de tout ce qui a changé au niveau de l'immigration au Canada. Donc je vais diviser cette vidéo en 3 parties. On aura les travailleurs, le secteur du travail, on aura le secteur de la résidence permanente et on terminera par les étudiants internationaux. Donc l'année 2023, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2023 ici au Canada a été marquée donc par l'instauration de nouvelles mesures en matière d'immigration, tant au niveau fédéral que provincial. Et à travers ces réformes-là, le Canada et le Québec surtout veulent pouvoir s'adapter aux enjeux économiques, sociaux et culturels que l'immigration a comme impact dans le pays. Et donc la première mesure va concerner les études d'impact sur le marché du travail, donc entendez par là les EIMT. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de validité des EIMT a été raccourcie. Avant, elle était de 18 mois. Maintenant, depuis, elle est passée à 12 mois pour la durée de validité. Et ça, c'est depuis le 31 octobre 2023. Donc, pour rappel, l'EIMT, c'est en fait, dans la plupart des cas, exigé pour qu'un recruteur ou un recruteur canadien ici puisse employer un travailleur étranger temporairement. Et sa délivrance, la délivrance donc de l'EIMT, permet aux travailleurs étrangers de pouvoir déposer sa demande de permis de travail. Donc, les allègements administratifs sont tant pour les employeurs que pour les demandeurs du permis de travail. Donc, les autorités canadiennes et québécoises ont instauré ces mesures-là pour pouvoir moderniser les démarches d'immigration et alléger les démarches administratives pour les employeurs. Donc, il y a entre autres le projet pilote pour les employeurs reconnus, donc le PPER. Et ce projet-là permet aux employeurs canadiens admissibles de recruter plus facilement des travailleurs étrangers via le PTET. Donc, les employeurs qui sont reconnus pourront donc bénéficier d'une EIMT, donc une étude d'impact du marché du travail valide de 36 mois et ils auront accès à des démarches simplifiées pour l'embauche des travailleurs. Donc, pour participer au PPER, donc, l'employeur doit avoir obtenu au cours des 5 dernières années minimum 3 EIMT positives pour le même poste qui figure sur la liste des professions en demande. Donc, ça a été ouvert le 12 septembre 2023 pour l'agriculture et maintenant, ça a été étendu à 84 professions dans différents secteurs en demande. Ensuite, deuxième changement, on a le soutien à la francisation. Donc, l'enjeu ici, ça concerne principalement la province du Québec, vous l'aurez compris, qui a montré sa détermination à pouvoir maintenir le niveau de français et donc à lutter contre le déclin du français dans la province à travers sa planification pluriannuelle en matière d'immigration. Il y a donc une nouvelle mesure pour les résidents temporaires au Québec. Maintenant, les travailleurs temporaires qui sont au Québec, qui présentent des demandes de permis de travail dans le cadre du PTET, en excluant le secteur agricole, parce que le secteur agricole, on n'a pas vraiment besoin que tu parles français ou whatever, devront désormais prouver leurs compétences en français pour le renouvellement de leur CAQ. Pour obtenir un nouveau CAQ, donc, après 3 ans en emploi au Québec, les travailleurs devront démontrer un score minimum de 4 en français à l'oral. Et ensuite, les mesures pour obtenir la résidence permanente. Donc là, on a fini avec les travailleurs, on va aux résidents permanents. Les critères aussi évoluent également dans le sens de la francisation. Donc, le français sera désormais un critère presque entièrement obligatoire. Avant, ça te donnait plus de points, mais maintenant, ça va être pratiquement obligatoire dans les programmes de CSQ au Québec. Donc, pour devenir résident permanent, le demandeur principal devra obtenir un score minimum à l'oral de 7 s'il possède des hautes compétences et un score minimum de 5 s'il possède des compétences manuelles ou intermédiaires. Et enfin, on va terminer par les étudiants étrangers. Donc, il y a aussi une modification du programme des étudiants étrangers. Le gouvernement canadien s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivaient ici avaient de la misère ensuite, une fois qu'ils étaient dans le Canada, à pouvoir subvenir à leur logement ou à leurs dépenses. Et ça, c'est à cause du fait que le coût de la vie, la vie est devenue beaucoup plus chère. Et donc, il y a un nouveau seuil monétaire minimal maintenant pour pouvoir étudier au Canada. Donc, pour qu'on puisse te délivrer un permis d'études, pour que tu puisses venir ici en tant qu'étudiant étranger, tu devras maintenant montrer que tu bénéficies de 20 635 $ canadiens dans ton compte. Ajouté à ça, tu devras montrer que tu as l'équivalent de 1 année entière de tes droits de scolarité. Donc, si ta pension est 15 000 $ par session, pour une année, mettons que tu dois faire 3 sessions, tu dois avoir 15 000 $, 15 000 $, 15 000 $ pour l'année au complet. Et à ça, tu rajoutes ton 20 635 $ qui doit englober tes frais de vie, manger, t'habiller et payer ton loyer. Afin de s'assurer que les étudiants ont donc la capacité de subvenir à leurs besoins, cette nouvelle hausse-là est entrée en vigueur depuis janvier
2024. Donc, à côté de ça maintenant, au niveau des établissements, on a fait une authentification renforcée des lettres d'acceptation que les écoles donnent. Donc maintenant, ça sera les établissements. Quand un établissement t'accepte et te fait une lettre d'acceptation, ils devront maintenant confirmer cette lettre d'acceptation-là directement avec l'IRCC. Ça, c'est pour éviter les fraudes parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des étudiants qui présentaient des lettres d'acceptation qui n'avaient rien à voir avec les écoles ou fraudaient. Parce qu'il y en a beaucoup qui font affaire avec des compagnies au pays qui vous disent que bon, on va te faire la demande d'admission et tout, et tout, et tout. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de fraude. Des fois, les écoles n'avaient pas fait les lettres d'admission et on se rendait compte. Donc, pour éviter ça, si par exemple, tu appliques à l'Université du Québec à Montréal maintenant, on t'accepte pour un programme, ben, l'université doit aller confirmer la lettre d'acceptation directement avec l'IRCC. Donc, c'est à peu près ça, tout ce qui a changé depuis, tant pour les travailleurs, pour les résidents, que pour les étudiants étrangers et internationaux. Donc, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez surtout la petite cloche de notification. Comme ça, quand je publie une nouvelle vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!